Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage du jour a comme thème de vous apporter une prédiction sur du court terme et je vais me focaliser plutôt sur la chose à faire attention. Disons que c'est l'avertissement de la part de vos guides. Aujourd'hui, vous avez le choix entre 5 cristaux. En choix numéro 1, le quartz rose. En choix numéro 2, l'amazonite. Choix numéro 3, la sardonyx. Choix numéro 4, le quartz en pointe. Et choix numéro 5, la calcite bleue. S'il y a plus d'un cristal qui vous attire, c'est qu'il y a probablement un message pour vous aussi dans ce tirage. Et dans le descriptif, je vous ai mis le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe du quartz rose. À quoi devez-vous faire attention dans les prochains jours? Nous allons le découvrir ensemble et je vais commencer par l'oracle des animaux. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, il y a cette carte-ci. C'est loi. Et puis je prends 2 autres cartes pour compléter ce début de tirage pour vous. Pour le groupe du quartz, il y a cette carte-ci et celle-ci aussi. L'empereur et 5 de denier. Le signe est associé à la grâce, la beauté, la spiritualité, les émotions également. Et si vous regardez bien, cette femme a les yeux bandés. Alors, elle est dans l'eau, qui est de nouveau un symbole des émotions. Et en parlant d'émotions, cette carte ici, qui est la 5 de denier, avec ce petit koala qui cherche dans ses poches, mais qui sont malheureusement vides, ça me dit ici que vous êtes dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a quelques difficultés financières, il y a quelques pertes financières, il y a également cette insatisfaction financière, mais par rapport aux émotions, c'est comme si vous vous laissez également submerger par ces difficultés qui sont liées donc aux finances. Et avec cette carte de l'empereur, vous voyez l'empereur ici en plus avec son sceptre qui signifie l'autorité, le leadership. Il y a également le contrôle des émotions, la stabilité, la sécurité. C'est vraiment les deux opposés ici. Et en plus, ce que je viens de remarquer, vous voyez, c'est des détails comme ça, mais c'est à prendre en compte. Parce que la couleur de cette carte a la même couleur que le bandeau ici. C'est-à-dire que vous ne voyez pas comment vous en sortir, comment reprendre le pouvoir sur votre situation. Pour l'instant, vous vous sentez perdu. Et ce sera comme ça donc pour les prochains jours. C'est plutôt ça que vos guides vous disent. Il y a cet avertissement pour que vous puissiez reprendre le contrôle de la situation en prenant le contrôle de vos émotions et de ne surtout pas vous laisser submerger par les craintes, la peur pour l'avenir en rapport avec les finances. Le conseil réel de vos guides ici, c'est d'avoir et de garder espoir en vous, en l'univers, parce que la situation ne va pas durer comme ça une éternité. Vous le savez. Mais c'est vrai qu'ici, on vous dit avertissement, parce que vos émotions risquent de prendre le dessus, vous allez peut-être vous sentir aussi perdu, ou il y a cette instabilité qui est fort présente ici. Mais on vous dit de prendre le rôle de cet empereur,
d'ouvrir les yeux et de voir la situation en face, de ne pas avoir peur de voir les choses en face. Et c'est de ça dont il s'agit ici pour les prochains jours, c'est de ne pas trop vivre non plus dans votre bulle, en voyant ici les bulles, de réellement prendre votre courage et au lieu d'avoir cette bulle dans les mains, de plutôt avoir ce sceptre, cette autorité, cette confiance en vous, parce que la situation, de toute façon, va évoluer. Ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que dans les prochains jours, c'est ce que je vois ici. Ok, on va continuer votre tirage. Je vais mettre ça ici. Et je vais prendre des cartes pour pour éclaircir aussi un peu plus la situation pour les prochains jours. Lys, tour, cercueil, monsieur, serpent et cavalier. D'accord. L'avertissement ici est assez clair. Parce qu'on dit que vous allez passer par des moments d'insécurité, d'instabilité. Et cette carte ici représente un homme, mais c'est plutôt un homme sur lequel vous n'allez pas pouvoir compter. Donc même si c'est... Ici, je ne verrai pas ça comme la carte du consultant. Donc même si vous êtes un homme qui consultez, cette carte concerne un autre homme dont il faut vraiment se méfier. Et avec cette carte du cavalier, c'est le signe que les choses vont se dérouler dans les prochains jours. C'est quelque chose qui arrive. Donc vraiment, l'avertissement c'est ici de vous méfier, de rester vigilant et vigilante par rapport à cet homme, par rapport aux finances. Il se peut que, ça c'est un exemple, que cet homme vous demande de l'argent à prêter, mieux vaut s'abstenir. Parce que c'est pas quelqu'un... Non, c'est pas une personne de confiance. Il se peut aussi que cet homme crée l'instabilité financière, cette instabilité émotionnelle aussi, et que vous ne le voyez pas actuellement. Pour vous ici, comme c'est placé, pour vous c'est vraiment... vous préférez voir les choses d'un bon côté. Vous faites preuve d'une grande grâce dans votre caractère. Et pour vous, il n'y a pas vraiment cette méfiance par rapport à cet homme. Mais c'est vrai que si ces cartes sont sorties comme ça, c'est que vos guides vous mettent en garde par rapport à cette situation. Vous voyez, en plus avec ce cristal qui est rempli de douceur, c'est la beauté, c'est l'amour de soi, c'est l'amour qu'on donne, qu'on reçoit. La carte ici de la beauté également, la grâce, le lys, tout ça, ça fait partie de votre caractère. Mais là, on vous dit de voir les choses en face et de voir l'homme tel qu'il est. Et de prendre à nouveau le pouvoir sur votre situation matérielle. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Par rapport à votre avenir, des prédictions sur du très court terme. Hein, donc on parle ici de quelques jours. Voilà, je prends d'abord celle-ci et la dernière. Ok. D'accord, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Par rapport à toutes ces cartes, déjà, cette carte-ci représente a priori une saison qui est donc le printemps. Nous y sommes, c'est le printemps, mais comme c'est un tirage intemporel, on ne va pas vraiment se focaliser sur cette carte-là. On va plutôt prendre le symbole par rapport à cette carte. C'est quand même incroyable parce que les cartes qui sont placées ici, en plus avec ce cristal, représentent de nouveau la beauté. Alors le conseil de vos guides ici serait de prendre du temps avec vos amitiés, vos amies féminines plutôt, de prendre du bon temps avec ses amis, parce que de prendre soin aussi de vous physiquement,
moralement également, parce que ce que je vois ici, c'est que vous n'allez pas vous sentir au mieux de votre forme dans les prochains jours. C'est pas quelque chose qui va durer, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte aussi, parce que même si ça dure, disons, 2 jours, il vaut mieux ne pas trop se focaliser sur l'aspect financier, parce qu'au plus que vous allez vous focaliser sur cet aspect-là, au plus vous allez ressentir cette instabilité émotionnelle, cette insatisfaction, cette insécurité, et c'est pas ce qu'on veut ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici de vraiment prendre le temps pour vous, de prendre soin de vous, de passer du temps entre amis, de vous méfier aussi par rapport à cette connaissance. Et puis ici, votre tirage se termine par la carte du printemps, qui est donc, pour moi, c'est le symbole d'un renouveau, un commencement. Comme ici aussi, donc on commence quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'il est important donc d'ouvrir les yeux sur votre situation telle qu'elle est, sur cette personne aussi, de prendre soin et de vos finances et de votre morale. Et si vous vous dites qu'actuellement vous n'avez pas le contrôle de vos finances, que vous êtes obligé par exemple de faire certaines dépenses, et qu'après oui, les revenus ne suivent pas, alors ne vous focalisez pas trop sur cette insatisfaction ou sur cette peur pour l'avenir. C'est nécessaire donc de vous focaliser plutôt sur cet aspect-là de votre vie, qui est donc signe de douceur, de beauté et du contrôle que vous avez sur vos sentiments. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe de l'Amazonite. Cette pierre, on l'utilise surtout en rapport avec la communication, c'est-à-dire parler avec éloquence, dire les choses telles qu'on les ressent, oser dire sa vérité, rester authentique, aussi pour discerner la vérité et poser des limites par rapport aux gens toxiques. Alors, ça c'est pour la pierre. Maintenant, je vais prendre des cartes de cet oracle, de ces deux, ça c'est le tarot et ça c'est l'oracle des animaux pour le groupe de l'Amazonite. Alors, quelle est la chose, quel est l'avertissement pour le groupe? Ah, il y a plutôt celle-ci qui voulait sortir. Hein. Ok, c'est le renard. Et ici, 2 autres cartes pour le groupe de l'Amazonite. À quoi faire attention pour les prochains jours? Voyons ça. Nous avons le 2 de denier et le 8 de denier. Ok. Ah bah regardez, il y a 2 renards ici et 2 cartes du même groupe. Cette carte vous dit, cher groupe numéro 2, d'user de votre intelligence pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et à mon avis, ça concerne les finances. Parce qu'il va falloir faire attention dans les prochains jours par rapport à l'argent, par rapport aux dépenses. Si vous avez aussi besoin d'un crédit, en rapport aussi aux choses matérielles, donc pas nécessairement de l'argent, mais tout ce qui concerne le domaine matériel, physique. On vous dit ici d'user donc de votre intelligence par rapport à cette pierre aussi, c'est-à-dire utiliser les bons mots, trouver la bonne technique, la bonne tactique pour arriver à vos fins, si vous voulez. Cette carte symbolise, vous le voyez aussi, le fait de trouver un équilibre dans votre vie, le fait aussi de devoir gérer plusieurs choses en même temps. Peut-être avez-vous aussi 2 jobs, peut-être y a-t-il ce déséquilibre actuellement que vous ressentez dans votre vie, que vous allez peut-être plus ressentir dans les prochains jours. Et cette carte ici vous parle de travail, d'améliorer sa technique, de se perfectionner également. Donc ici, ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est
qu'il va falloir trouver cet équilibre, parce que pour ne pas vous sentir non plus submergé par les événements, de pouvoir trouver un équilibre, donc une certaine stratégie par rapport à ça, pour trouver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est vrai que dans les prochains jours, vous allez ressentir peut-être aussi une certaine fatigue, je dirais aussi morale, parce que même si vous vous dites que vous êtes capable d'achever votre tâche, même si vous vous dites que c'est tellement important de pouvoir accomplir les choses parce qu'il y a un délai à respecter, supposons, eh bien on voit que vous donnez vraiment à fond. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir se poser, parce que ça peut avoir de fortes répercussions sur votre santé plutôt morale ici. Donc prenez le temps de vous poser et de voir s'il n'y a pas un autre moyen de pouvoir travailler. S'il n'y a pas une autre possibilité pour vous d'alléger votre tâche ou d'alléger le stress, parce que ça risquerait d'augmenter par rapport à ce que je ressens ici dans les prochains jours. Donc le moment est venu de plutôt mettre en place un autre plan, une autre tactique. Très bien, je vais mettre ça ici. Je vais le mettre ici au milieu. Hop. Voyons voir pour l'évolution de votre situation. Oh, ok, je vais prendre ces trois-là. Je vais mettre ça comme ça. Il y a la faux, le chien, le livre, la croix, le serpent et l'encre. Ce que je vois ici, alors en parlant de finances et d'argent, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un problème par rapport aux finances. Le plus important ici, c'est donc de trouver un équilibre par rapport à votre morale. Parce que de l'argent, c'est pas ça le problème. C'est pas le fait de gagner de l'argent. Le problème, c'est le fait de trouver un équilibre par rapport à ça. On est d'accord. Et si je vois ici cette croix, cette faux, ce serpent, vous voyez ici l'avertissement par rapport à votre situation dans les jours à venir serait plutôt de vous méfier de votre entourage, parce que vous allez prendre conscience qu'il y a pas mal de gens malveillants autour de vous qui risqueraient aussi de vous mettre des bâtons dans les roues, d'où l'importance de trouver une stratégie par rapport à votre situation. Si vous avez prévu, si vous avez un autre projet en tête, gardez cette idée pour vous avant d'en parler à cet entourage. Ça peut être un entourage proche, ça peut être aussi en rapport avec le travail, donc les collègues, les gens qui risqueraient donc de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça en fait, méfiance par rapport à eux, par rapport à elles. Parce que c'est vrai que vous allez, à un moment donné, mais bon, c'est un tirage sur du court terme, hein, donc ça c'est dans les jours qui suivent. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti également, mais c'est vrai qu'il y a une petite instabilité émotionnelle, il y a cette fatigue qui se fait sentir aussi. Peut-être ça n'avance pas comme vous le voulez, et c'est fort probablement aussi lié à ces énergies que ces gens jaloux vous envoient. Alors, pour pouvoir protéger aussi votre énergie, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc allez jeter un œil là-dessus. C'est donc comment protéger et purifier son aura. Ça, comme je le vois ici, c'est vraiment le moment de le faire. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion ou si vous ne savez pas comment le faire, allez jeter un œil à cette vidéo. Ça va vous apporter pas mal de clarté sur le sujet. Donc, grande méfiance par rapport à cet entourage. Parce qu'on jalouse fortement votre succès. Vous arrivez aux yeux des autres, vous gérez tout comme un chef. Même si ça vous prend énormément de temps et d'énergie, les autres, ce qu'ils voient, c'est pas le nombre d'heures, le temps que vous y mettez, ils ne voient que ce que ça vous apporte, le succès que ça vous apporte. Et c'est ça qui les rend dingues, d'une certaine façon. Il y a cette grande jalousie
par rapport à votre sécurité matérielle, disons. Ok, je continue ici pour votre évolution sur du très court terme, c'est-à-dire quelques jours. Pour le groupe de l'Amazonite, s'il vous plaît, nous avons les flèches, nous avons l'équilibre, la balance, c'est plutôt aussi la justice, la harpe. J'ai ressenti ces deux-là. Le monsieur, le cœur. Et je prends encore une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte de la part de vos guides pour le... Merci. L'escargot. La carte de l'homme vous représente vous, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, je verrais ça plutôt comme le signe que c'est vous qui êtes responsable des revenus de votre foyer. Et comment je peux interpréter ça ici? Je verrais plutôt un choix à faire dans les prochains jours pour que vous puissiez trouver donc cet équilibre, parce que ici on parle de nouveau de cet équilibre à trouver entre votre vie privée, votre vie professionnelle également. Faire attention aussi à gérer tout ça, vu que vous êtes seul à pouvoir gérer. Il y a une grande responsabilité sur vos épaules. Et j'ai comme l'impression aussi qu'il y a un élément qui reste caché, qui va vous être dévoilé dans quelques temps, parce que le livre et le masque ici pour moi font référence au secret, les choses non dites. Peut-être aussi est-ce vous qui gardez ce secret, vu qu'on parle de ne pas dire encore les choses, de ne pas dévoiler les choses. Voilà. Et ici, il y a une certaine... Comment je dirais, comme les choses ne vont pas se passer à la vitesse que vous espériez, les choses risqueraient aussi de ralentir. Et ces cartes aussi vous disent de quand même garder confiance. Parce que ce n'est pas parce que votre situation avance plus lentement que vous n'allez pas réussir à accomplir votre objectif, à atteindre votre but fixé. Parce que l'important aussi, c'est de pouvoir, ah oui, parce que en trouvant cet équilibre, il va falloir aussi peut-être, eh bien, trouver son équilibre, le moral, la santé avant tout, même si pour vous, ce projet vous tient vraiment à cœur, le travail vous tient à cœur, l'argent doit continuer à rentrer. Peut-être que le fait de trouver cet équilibre aussi, de prendre quelques jours de congé, supposons, va ralentir aussi ce processus, mais c'est pour votre bien, vous le savez. Et ici, vos guides vous le confirment. Il y aura... les choses vont se faire au ralenti pour un certain temps, mais vous allez atteindre votre objectif, parce que vous êtes une personne qui ne relâche pas ses efforts. Et donc, n'oubliez pas aussi de vous protéger par rapport à cet entourage. Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt! Groupe de la Sardonyx. Alors, cette pierre vous aide, entre autres, à structurer votre vie, à plutôt faire un choix, de vous y tenir, donc d'avoir cette discipline, de pouvoir accomplir donc votre tâche. Donc elle vous aide aussi à avoir une grande concentration. Également, concernant les relations avec les autres, elle aide aussi à attirer des gens honnêtes dans votre vie. Voilà pour la Sardonyx. Voyons voir pour votre tirage d'aujourd'hui, quel est le conseil de vos guides, quel est leur avertissement par rapport à cette chose à faire attention. À quoi devez-vous faire attention aujourd'hui et dans les jours qui suivent? Nous avons le chacal avec vérité. Et je prends deux autres cartes ici. Pour le groupe de la Sardonyx, s'il vous plaît, il y a cette carte. Et celle-ci. Voyons voir. Nous avons 7 de bâton et valet de coupe.
Très bien. Cette carte ici est représentée par le dieu égyptien Anubis. Vous le voyez avec la tête ici de chacal. Il y a aussi ici la tête de mort. C'est donc le dieu de l'après-vie. Son message ici, c'est de rester authentique et de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est, d'oser exprimer sa vérité. Il peut également s'agir ici d'une mise en garde par rapport à une personne de votre entourage qui ne vous dit pas la vérité. Ça, c'est également possible. Mais avant d'en dire davantage, je vais également interpréter ces deux cartes-là. Dans les jours qui suivent, attendez-vous à avoir pas mal d'opposition. Vous voyez ici avec ces bâtons, comme si vous allez devoir vous battre pour garder votre place, votre position. Ce ne sera vraiment pas de tout repos. Et cette carte ici qui est vraiment, ce sont deux énergies totalement différentes. Ben vous voyez aussi, rien qu'à la couleur, ici c'est rouge, rouge orangé, ici c'est bleu. Ici c'est vraiment le côté créativité, joie de vivre, commencement de quelque chose de nouveau, d'heureux pour vous. Eh bien, en combinaison avec ces deux cartes, vos guides vous disent que dans les prochains jours, il va falloir faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle pour pouvoir trouver une solution par rapport à votre problème. Il va vous falloir non seulement cette émotion, cette intelligence émotionnelle, mais également cette créativité. Faire preuve de créativité, d'authenticité pour pouvoir trouver la solution et faire face à cette situation où ces gens considérés comme des ennemis, comme des concurrents. C'est pour ça aussi qu'avec cette pierre, la sardonyx, on vous dit de vous focaliser maintenant sur une chose à la fois et de vraiment mettre toute votre énergie dans cette chose qui est donc de trouver la solution pour vous sortir de ce problème. Donc faites parler votre intuition. Ça, ce sera vraiment bénéfique dans les prochains jours. Donc l'avertissement, c'est par rapport à ça. Ça ne va pas être de tout repos, mais on vous dit ici que vous avez la force nécessaire pour faire face à tout ça et l'intelligence émotionnelle nécessaire également. Je vais voir ici pour l'évolution de votre situation. C'est un tirage sur du très court terme, c'est-à-dire quelques jours. Alors pour vous, cher groupe de la sardonyx, je prends ici la lettre, le chien, il y a cette carte aussi, l'encre, non pas celle-ci, mais ces trois-là. Qu'est-ce que nous avons? Alors, le livre, le monsieur et le poisson. Très bien. Le message du début par rapport à cette carte qui nous parlait de vérité, de quelqu'un qui ne vous dévoile pas tout. Alors ici, la carte de l'homme qui est ressortie juste à côté du livre, le livre qui symbolise aussi entre autres les secrets, les choses non dites. J'ai l'impression, là c'est vraiment mon intuition qui parle, que cet homme c'est votre responsable, qu'il s'agisse donc du domaine professionnel, que ce soit votre manager, votre responsable, quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui a une position plus élevée que vous, et donc il va vous dévoiler un secret. Peut-être c'est pas lui qui va dévoiler ce secret. Vous allez apprendre quelque chose en rapport à cet homme. Et c'est plutôt, à mon avis, c'est ici votre un ou une de vos collègues, quelqu'un va venir vous dévoiler un secret que cet homme a. Il y a quelque chose que cet homme ne vous a pas dit pour X raisons. Mais vous allez l'apprendre. Et peut-être que c'est ça qui va vous inciter aussi à vouloir vous battre, à devoir trouver une solution. Voilà, pour rester, on va dire, général, puisque c'est un tirage
général, mais je verrai plutôt donc cet aspect-là. Il y a cette énergie qui ressort. Donc même si ça ne fait pas vraiment partie de votre travail, c'est l'énergie ici, quelque chose qui ne vous a pas encore été dévoilé, qui va vous être dévoilé dans les prochains jours, et que vos guides vous disent maintenant d'utiliser votre intelligence émotionnelle et votre intuition pour pouvoir trouver une solution. Ok, je vais voir si je peux avoir plus de renseignements. Pour vous, cher groupe numéro 3, il y a celle-ci. Ok, les outils, les 2 cœurs, encore le monsieur. Ok, le monsieur, il est ressorti ici 3 fois. Hein. Je vais dire dans les 2 autres groupes aussi. Je vais rebattre les cartes. Alors, merci. Qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est vrai que les cartes des outils peuvent symboliser aussi, les outils symbolisent le travail. Un travail, à mon avis, ici avec les 2 cœurs, c'est un travail aussi qu'on aime faire. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Et en supposant d'abord que ce soit lié au travail, eh bien cet homme, c'est cet homme qui se sent en fait comme la carte de l'hiver ici, je verrais ça plutôt comme le symbole pour dire qu'il n'a plus cette capacité à avancer. Il y a quelque chose qui est resté figé par rapport à sa situation professionnelle et qu'il va devoir faire preuve de grande créativité pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc ça, c'est vous. Si vous êtes un homme qui consultez, c'est cette carte qui vous représente. Mais on voit ici que ça va évoluer dans le bon sens, ici avec cette carte de la colombe qui est donc la liberté, vous déployez vos ailes, mais il y a quand même cette attente ici. Il y a une attente et c'est en rapport avec un travail, le travail que vous aimez faire, une tâche que vous aimez accomplir. Mais il y a plusieurs interprétations ici possibles. Parce qu'en supposant que vous soyez une femme qui consultez, alors je dirais que cet homme, c'est le même que celui-ci. Et qu'il a quelque chose aussi il a un certain pouvoir dans votre situation. Mais que pour l'instant, il se sent d'une certaine façon bloqué. Comme s'il aurait voulu vous aider, mais qu'il n'a pas la possibilité de le faire pour l'instant, mais que cette carte peut aussi représenter un délai de 3 semaines environ, 1 mois. Donc, comme c'est un tirage sur du très court terme, je dirais que ça, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, que vous allez avoir le sentiment de devoir vous battre parce que cet homme ne va pas pouvoir vous aider pour l'instant, mais que le déblocage de votre situation se fera dans un délai d'environ 1 mois. Et ça concerne donc fort probablement le domaine sentimental, j'allais dire non, c'est le domaine professionnel. Oui, comme si il va falloir tout faire pour garder sa place au travail, ce travail que vous adorez. Il y a cette notion de, ben oui, regardez, les 2 cœurs associés aux outils, c'est vraiment quelque chose que vous adorez faire. Ou peut-être aussi que vous ressentez une grande admiration par rapport à cet homme qui est donc ou bien un collègue, ou bien un supérieur, un manager, quelque chose comme ça. Mais on voit ici que de toute façon, l'épanouissement se fera. Mais donc voilà, la chose à faire attention, c'est vraiment le fait de devoir se battre d'une certaine façon pour garder sa position, trouver une solution créative en vous basant sur votre intuition et sur votre intelligence émotionnelle. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt! Groupe du quartz. Ce cristal, on l'utilise pour clarifier une situation. Il est également utilisé comme amplificateur des autres cristaux. Donc, si vous le portez avec d'autres cristaux, il amplifie l'énergie.
Il amplifie également votre énergie pour que vous puissiez atteindre plus facilement votre objectif. Il est également très utile lors des méditations. Ok, je vais placer ça ici et je vais demander des cartes pour essayer d'en connaître davantage sur la chose à laquelle vous devez faire attention. Les conseils de vos guides par rapport à ça. Alors je prends 2 cartes s'il vous plaît pour le groupe Quartz. Une et je ressens plutôt celle-ci. Et puis une autre carte avec l'oracle des animaux pour le groupe numéro 4. Celle-ci, Wolverine. Et les cartes ici, ce sont l'impératrice et le valet de denier. La combinaison de ces 2 cartes vous dit que le moment est venu de débuter quelque chose en rapport avec les finances, la carrière ou la créativité. Alors quand on parle de créativité, c'est aussi la création. Parce que cette carte-là représente également la maternité, représente une énergie stable et féminine. Il y a donc ici une grande possibilité d'évoluer, d'expansion. Et la chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est que ici, c'est une énergie. Ça veut dire que c'est une possibilité pour vous. Mais il va falloir user de votre détermination, de ne pas avoir peur justement, d'agir, parce qu'ici on nous parle aussi, il y a une grande énergie d'action. Voilà, il faut passer à l'action. En plus, vous le voyez ici avec cette petite liste tout doux, des choses à faire. Donc, commencez à mettre les choses en place. Ça, c'est vraiment les mots qui reviennent le plus ici. C'est le début de quelque chose, c'est l'action, c'est le fait aussi d'avoir cette possibilité de grandir, d'expansion. Commencez donc quelque chose de neuf, mais en agissant, sans crainte non plus. Ne pas se poser trop de questions par rapport à ce que vous voulez. C'est un temps aussi à explorer de nouvelles possibilités. C'est pour ça qu'on voit ici cette petite liste. Il y a des choses à mettre en place, mais ne pas uniquement rester dans l'observation. Parce qu'ici, c'est vrai que je ressens une grande envie d'atteindre le succès, que ce soit le succès matériel ou personnel. Et je dirais ici plutôt une envie de fonder sa famille. Voilà, ça c'est l'énergie qui ressort, mais il faut rester déterminé. Il y a pas mal de pain sur la planche, ça c'est certain. Ok, je vais peut-être les mettre au milieu, hop, voilà. Et je prends d'autres cartes pour éclaircir votre situation. C'est un tirage sur du très court terme. Donc, qu'est-ce que vos guides vous conseillent par rapport à ce projet, cette envie? Quel est l'avertissement pour vous? Celle-ci. Voilà. Alors, si vous avez tendance à accorder votre confiance assez facilement, vos guides vous disent quand même de prendre garde parce que dans les prochains jours, vous allez vous apercevoir qu'il aurait mieux fait de ne pas accorder votre confiance à certaines personnes, peut-être à une personne en particulier. Vous allez devoir passer à l'action. Il va falloir faire preuve de ténacité, de confiance en soi pour pouvoir passer à la prochaine étape de votre vie. Et on vous dit ici également d'utiliser vos ressources à bon escient. Il s'agit ici plutôt de votre intuition, d'être alerte aussi à ce qui se passe autour de vous. Mais on voit clairement qu'il y a un commencement, un début de quelque chose. Votre situation ne va pas rester telle qu'elle est maintenant. Et l'avertissement de la part de vos guides serait plutôt lié à cet entourage
proche ou moins proche, mais en tous les cas, au fait que vous accordiez votre confiance un peu trop facilement. D'accord, je vais voir si on peut en connaître davantage pour votre évolution. Cher groupe du quartz, il y a l'étoile, une très belle carte, l'argent, le coquillage, le printemps, la rose et le feu. Eh bien, c'est très très positif, magnifique comme tirage ici pour l'évolution. Alors effectivement, ici vous voyez la carte du printemps, mais je prends ici l'énergie, la symbolique du printemps. Qui dit printemps dit commencement, renouveau. Il y a quelque chose qui débute. C'est ce qu'on voit ici tout le temps. Il y a vraiment une situation, qui prend fin, mais pour en débuter une nouvelle, une plus belle, une meilleure situation. Alors l'avertissement par rapport à votre situation actuelle et pour les prochains jours serait aussi d'apprendre aussi à vous protéger par rapport à ces gens faux. Oui, la méchanceté des gens. N'hésitez pas à jeter un œil aussi à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours pour pouvoir protéger votre énergie. Et en parlant d'énergie, vous voyez ici des pièces. L'argent, c'est une énergie. C'est l'énergie de l'abondance. En plus, vous le voyez ici, c'est sorti ici 2 fois dans votre tirage. Il y a de toute façon cette protection financière pour vous, cette protection par rapport à l'abondance, peut-être pas nécessairement les finances, mais en tous les cas, dans votre évolution pour les prochains jours, on voit que vous allez ressentir une grande joie, une grande abondance dans votre vie, et je dirais ici que l'abondance serait plutôt liée au fait d'avoir du temps. C'est le temps que vous prenez pour vous détendre. Vous prenez du bon temps pour vous, avec votre famille ou avec vos amis. Et aussi, le feu ici, pour moi, c'est également des bons moments passés en famille, de l'amour partagé. Mais c'est vrai que vous profitez pleinement de cette fin de situation pour peut-être aussi passer quelques jours à la mer. Il y a cette notion de détente, donc ça peut être réellement donc des vacances que vous prenez à la campagne, à la mer, mais c'est plutôt donc la sérénité et la détente, ça c'est clair. On voit également que vous n'allez pas manquer d'argent, ce ne sera pas un souci, même si, supposons que c'est la fin de votre contrat de travail, c'est pas ça, vous n'allez pas stresser par rapport à ça, parce que vous avez pu mettre suffisamment de côté, vous n'êtes peut-être aussi pas seul à gérer les dépenses. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a cette protection. Donc ça, c'est une chouette évolution. C'est tout en légèreté, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mais c'est vrai qu'il va falloir passer par là, et c'est-à-dire aussi de ne surtout pas être timide face à ces personnes-là, d'oser vous exprimer et d'oser montrer que vous n'avez pas peur. Faites vraiment preuve de votre clarté d'esprit, de votre intuition également, pour démasquer d'une certaine façon ces personnes, pour mettre fin à cet abus. Peut-être qu'il y a une forme d'abus. Donc, n'hésitez pas à voir ces gens comme ils le sont vraiment. Vous voyez, mettez la clarté là-dessus. Regardez-les tels qu'ils sont et pas tels que vous voudriez qu'ils soient. C'est vrai. Mais donc, profitez pleinement de ces peut-être quelques jours, quelques semaines de repos, ce que je vois ici. Et courage à vous pour faire face à cette situation qui ne va pas durer. Sachez-le. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe de la calcite bleue. On utilise ce cristal surtout pour ses effets apaisants, pour se détendre et pour également parler avec douceur. Voilà. Nous allons passer à votre tirage et voir ce que vos guides vous disent ici, vous donnent comme conseil, comme avertissement
pour les prochains jours. À quoi faire attention? Pour le groupe numéro 5, je vais faire encore. Voilà. Ici, nous avons l'abeille. Et je prends 2 autres cartes. Ok, il y a celle-ci. Ah, ben voilà, il y a ces deux-là. Parfait. Alors, ici, nous avons la justice et 8 d'épée. D'accord. Alors, la carte de l'abeille, qui a comme message ici réciprocité, nous dit que dans la vie, il doit y avoir un certain équilibre par rapport au fait de donner et recevoir. Il faut faire attention à ça et aussi faire attention aux paroles qu'on utilise, la façon qu'on a de communiquer justement. Donc faites attention à ça. C'est vrai, c'est une jolie carte ici. On voit les abeilles sont là pour produire le miel, mais il faut faire attention aussi à ne pas se faire piquer. Voilà, il y a cet équilibre à trouver aussi dans vos relations professionnelles, privées. Et justement, en parlant d'équilibre, il y a cette carte de la justice qui est ressortie, c'est-à-dire vous avez envie de trouver un équilibre dans votre vie, vous avez envie de faire des choses correctement, de faire les choses justes, mais c'est vrai que dans les prochains jours, vous allez vous trouver un peu bloqué, figé par rapport à une situation en particulier. Il y a des limitations, mais peut-être ces limitations-là, ce sont vos propres limitations. C'est vous qui vous les imposez en essayant justement de trouver un équilibre dans votre vie. Vous allez peut-être aussi ressentir cette peur de vous faire piquer. Cette peur, en fait, vous avez peur d'avancer aussi. Et c'est peut-être pas uniquement lié aux autres. Mais là, il est important de faire face à ces peurs, à ces craintes. Sinon, vous allez rester figé, rester bloqué dans cette situation. Donc, si vous laissez traîner les choses, sans prendre justement votre courage à deux mains, vous allez rester bloqué. Ça, c'est ce que vos guides vous disent ici. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Celles-ci, je vais les mettre comme ça. Et je demande l'évolution pour vous. La tour, le cercueil, le serpent, le cavalier, le poisson et encore une, celle-ci, c'est l'enfant. Par rapport à cette carte qui parlait de réciprocité, d'équilibre, on donne, on reçoit, j'ai l'impression, en voyant un peu plus en profondeur ici, les cartes vous disent, vos guides vous disent, de vraiment faire attention aux personnes ou à une personne que vous venez de rencontrer ou que vous êtes sur le point de rencontrer, parce que vous avez tendance à vouloir en faire un peu trop ou à donner trop, et l'autre personne en profite. Il y a une grande générosité en vous, il y a cette envie de faire plaisir, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne recevez pas grand-chose de positif en retour. Donc, à un moment donné, il va falloir se dire aussi, il y a quelque chose, la balance n'est pas vraiment stable, là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, par rapport à ça, c'est plutôt vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et donc, par rapport à cette évolution, je vois qu'il y aura une possibilité de changement, de renouveau. Peut-être aussi de laisser tomber les liens que vous avez, donc dans le cas où c'est une personne que vous connaissez déjà, de justement faire le deuil de cette relation, de ce lien que vous aviez avec cette personne pour pouvoir vous libérer justement, vous libérer de cette situation. Parce qu'il est aussi tout à fait possible que vous n'avez pas encore rencontré cette nouvelle personne, mais vous avez de toute façon tendance
à réagir comme ça fait partie de votre caractère. Et donc là, c'est nécessaire que vous arriviez aussi à fixer des limites parce que vous vous respectez. Ne pas vous laisser piquer, ne pas vous laisser envahir par ces personnes, ne pas vouloir à tout prix rendre service alors que ce sont des gens qui sont plutôt malhonnêtes ou menteurs. Donc faites un tri par rapport à ces personnes-là. Faites plaisir ou rendez service aux gens, mais aux gens qui le méritent, qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes. Évidemment, quand je parle ici de renouveau, de quelque chose de nouveau qui peut recommencer, ça c'est une possibilité. C'est quand même à vous d'agir et c'est vous qui avez votre libre arbitre. En tous les cas, ce que je vous montre ici, c'est une possibilité pour votre avenir proche. Ok, je prends d'autres cartes pour l'évolution. Il y a l'escargot, l'hôpital, le bateau et l'avion, les 3 lunes, les papiers et plutôt celui-ci, l'éléphant. Très bien. Pour les jours qui suivent, on voit ici que vous vous épuisez. Il y a une grande fatigue morale et puis ça se traduit par une fatigue physique aussi. Un grand besoin d'évasion se fait sentir ici, vraiment. Parce que comme il y a cet équilibre à mettre en place dans votre vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être votre façon de faire aussi, à un moment donné, ça vous épuise. Parce que vous attirez aussi à vous ces gens qui profitent de vous, de votre générosité, de votre bonté, de votre grand cœur. Et bien ici, ce que je vois, c'est un énorme épuisement, un réel besoin d'évasion, de partir de là où vous êtes. Mais c'est pas en partant que vous allez arranger vos problèmes. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire face pour l'instant et prendre les choses en main pour pouvoir avoir cette nouveauté, ce renouveau dans votre vie. Et avec cette carte ici, j'aurais dit que c'est quelque chose de cyclique, vu que ça fait partie de votre caractère en quelque sorte. Mais comme il y a cette carte de l'éléphant, il a cette branche ici, et donc il a les choses en main, si vous voulez. C'est l'énergie qui vous représente aussi, c'est le renouveau dans votre vie. Donc, je vois ici que vous allez prendre les choses en main, vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires. Encore une fois, c'est symbolique, de l'ordre dans vos affaires, de l'ordre dans vos relations, vouloir remettre de l'ordre aussi réellement chez vous. Donc faire le tri, prendre les choses en main, et je dirais qu'ici, ce serait plutôt donc dans le mois qui suit. Là, vous allez avoir un regain d'énergie, alors profitez-en, ne laissez pas cette force, cette énergie se gaspiller, donc utilisez-la à bon escient pour pouvoir atteindre ce renouveau. Donc c'est en bonne voie, mais c'est vrai que l'avertissement ici majeur, c'est de ne surtout pas trop vous décourager, de prendre soin de vous, parce que la grande fatigue, vous la ressentez déjà actuellement. Et dans le futur aussi, apprendre à ne pas faire trop confiance à des gens malhonnêtes, à ne pas vouloir trop donner, à poser des limites et à vous respecter. Voilà pour vous, cher groupe numéro 5. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt!